Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mai 2024, bien sûr. J'espère que vous allez bien, les lions. Donc, c'est une guidance qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, hein, vous le savez, vous n'avez pas tous la même vie, hein, un million. Donc, voilà. Donc, si vous laissez tomber, ça ne vous parle pas. Vous pouvez, par contre, regarder, je vous conseille de regarder votre ascendant. Ça arrive que si votre signe ne vous parle pas, votre ascendant vous parlera beaucoup plus. Pour certains, je sais que certains regardent leur ascendant, leur signe et leur signe lunaire pour faire une guidance très très complète. Bon, pourquoi pas. Chacun hein, fait comme il le sent et voilà. Si vous voulez une guidance privée, par contre, hein, vous savez que vous avez mon mail hein, dans la description de la vidéo. Et en général, je le rajoute hein, aussi épinglé en premier commentaire parce que certaines personnes ne le trouvent pas. Bon, donc, vous n'oubliez pas aussi que c'est qu'une énergie du 15 au 31. C'est pas obligé que ça se passe entre le 15 et le 31 mai. On va dire que les énergies, ça bouge. Et c'est si on se met en action aussi. Hein. À chaque fois, des fois, on me dit, on me demande par exemple, est-ce que, question bête, entre le 15 et le 31, est-ce que je vais avoir ma formation? Est-ce que ou avoir mon bac? Si vous ne bossez pas, vous n'aurez pas votre bac. Il y a toujours une action à faire. Disons, ce sont des énergies positives ou négatives pour. Donc, j'en viens à ce qui m'est arrivé à titre personnel. Pour vous, les lions, d'ailleurs, ça vous concerne. Enfin, ça vous concerne. Disons que, voilà, j'ai expliqué dans certaines vidéos. La dernière fois, du 1er au 15 mai, j'avais dit que pour les lions, il y avait une réconciliation avec leur famille. Votre vidéo m'avait un peu choquée. Je l'ai je l'ai écourtée. Elle était un petit peu moins longue que les autres parce que j'étais assez troublée puisque j'étais fâchée avec mon fils depuis des années. Et quand ça a marqué réconciliation et tout ça, et ça racontait vraiment ma vie, sa sœur, enfin tout. Donc j'ai eu l'impression que c'était le moment pour moi. Voilà, donc j'ai fait les choses, pardon, j'ai fait les choses pour me réconcilier avec mon fils, ce qui a fonctionné puisque mon fils m'a contacté le soir même. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand je parlais de réconciliation, j'ai fait une action. Voilà. Si j'avais pas écrit à mon fils, peut-être qu'il m'aurait jamais parlé. Voilà, ça ne veut pas dire que ça soit à lui de le faire. Si on attend, quand je dis voilà, il y a une réconciliation, il faut quand même qu'il y ait un acte. Alors, sauf si parfois dans des vidéos, je dis vraiment que c'est l'autre qui vient vers vous, etc. Mais sinon, s'il y a des actions à faire, il y a des actions à faire. Tout ce qui est vidéo, voyance, etc., il y a souvent des... Voilà, c'est comme pour demander un crédit. Si on vous dit, oulala, en ce moment, c'est la catastrophe financièrement, ouais, c'est pas le moment de demander un crédit, par exemple. Alors que si on vous dit, oui, c'est la porte ouverte, tout va bien financièrement, et bien c'est là qu'il faut faire les actions pour demander, entre autres, un crédit. C'est des exemples. Bon, je voulais faire une petite parenthèse pour vous faire comprendre certaines choses. Allez, on continue. Donc, on va regarder dans quelle action vous êtes cette fois-ci. 1 million. Allez. Alors, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on voit? Bon. Alors, ça revient un petit peu à la dernière fois, puisqu'ils disent que vos problèmes familiaux vont être résolus. D'accord? Il y a une femme là qui vous offre son cœur, que ce soit amoureux ou familial. D'accord? C'est quelqu'un qui a des sentiments. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amoureuse, un nouvel amour. Voilà. Bon, si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, c'est pas grave, ça peut être une amie aussi, hein, ou sinon ça peut être un homme qui a une énergie féminine. Les énergies sont, il n'y a pas de souci, on peut être un homme avec une énergie féminine, une femme avec une énergie masculine. Hein. Bon, vous le savez, mais je préfère vous le dire. Bon. Mais donc il y a bien quelqu'un qui va vous offrir son cœur, mais on ne se sent pas libre pour se diriger vers cette personne. C'est comme si on se sent mains et poings liés là, à quelqu'un, hein, quelqu'un du passé, quelqu'un qui nous empêche d'aller vers cette personne un peu, d'accord? Donc il faut couper avec de vieilles mauvaises habitudes. Donc on me dit bien que vous avez le pouvoir de surmonter ces obstacles. Donc il suffit de rester confiant et l'ange Gabriel, lui, il vous pousse à vous exprimer, à exprimer vos émotions et vos désirs surtout, d'accord? Donc c'est comme si vous avez envie d'aller avec cette personne et quelque chose vous en empêche. Voilà, quelqu'un ou voilà un passé, etc. Bon.
On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Vous avez la prêtresse, le miroir, l'elfe. Alors avec la prêtresse, pardon, blablabla. Alors, avec la prêtresse, on vous demande de vous connecter en fait à votre intuition. C'est aussi le pardon. Donc, il faut être dans une énergie de pardonner à vous-même ou peut-être aux autres. D'accord? Il y a une énergie de pardon comme ça à faire à quelqu'un. On me dit qu'il a fallu du temps aussi, hein, mais maintenant, c'est vraiment l'heure d'être dans l'introspection. Hein. C'est en étant dans votre introspection profonde, là, de faire preuve de courage aussi pour regarder au-delà de vos peurs. Vous êtes protégé, on me dit à million, d'accord? Donc il faut rester confiant, donc poursuivre votre chemin qui vous apportera de l'épanouissement en fait. Hein. Donc soyez confiant, il y a juste à voilà, pardonner, vous pardonner et suivre votre intuition. D'accord? Allez, courage. On dirait que c'est comme si vous n'osez pas. Voilà, on vous dit vraiment d'être confiant, hein, parce que voilà, sur votre chemin, maintenant, on sent que vous allez être épanoui. Bon, ça reste un petit peu dans le même sens, hein, ces deux. Souvent, ils se ressemblent quand même. C'est des énergies. Donc, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Est-ce que ça nous parle d'autre chose? On y va. On va regarder... oui. On va regarder avec celui-ci. Allez, de quoi on parle pour vous, les lions? Alors, les lions, j'ai l'impression pour certains, vous avez par rapport à votre relationnel, hein, par rapport à plusieurs individus, hein, il n'y a pas qu'une personne, vous êtes senti par un peu trahi peut-être. Euh, vous avez été blessé, ou est-ce que vous êtes senti... ouais, on s'est senti un peu... oui, il y a comme eu une trahison d'une multitude de personnes. On me dit que maintenant, il est temps de créer de nouveaux projets, là, d'accord? De débuter quelque chose, de se tourner vers ben, votre futur, hein, sur la route de votre destin. On me dit que maintenant, vous allez pouvoir ben, vous élever. Hein. On voit qu'il y a on me dit que vous avez senti un moment un peu... vous voyez, on me dit bien que vous étiez replié sur vous-même, vous êtes senti un peu comme en exil, un peu abandonné, dans la solitude profonde. Possible pour certains, vous êtes même, ouais, on le voit encore, vous êtes senti seul, vraiment sans personne, complètement perdu, un peu au bord de la dépression. Et je pense que les personnes vous ont un peu abandonné. Alors, c'est soit une femme qui vous a abandonné, soit à cause d'une femme, puisqu'on voit qu'il y a une femme. Alors, est-ce que c'est vous, que les gens ont fui? C'est comme si on vous avait fui. Les gens sont partis, en fait. Ils vous ont abandonné à cause d'une femme, je pense. Bon. Alors, peut-être que vous avez rencontré une personne qui a fait que ça fait des soucis dans une famille, c'est possible. Bon, si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme avec une femme, il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est une femme qui vous a abandonné? Est-ce que c'est vous qui avez été abandonné pour des choix personnels? Bon, je sais pas. Voilà, vous prenez comme ça résonne en vous. De quoi on parle d'autre? Allez, on va regarder avec un autre oracle de quoi on me parle. Alors, bon, là c'est pareil, on me dit qu'il y a de nouvelles relations qui vont se construire. Alors, ça peut être, c'est quelqu'un avec qui vous avez, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour moi, ça peut être un couple qui peut se construire dans une grande ville. C'est comme si on parle d'une grande ville. En tout cas, il y a une construction. On me dit aussi que vous êtes avec, sur la même longueur d'onde avec cette personne. C'est vraiment un amour passionnel. Hein. Il y a vraiment beaucoup de passion. Euh,
mais on attend que l'autre déclare sa flamme un peu, d'accord? Donc, est-ce que c'est sentimentalement? Est-ce que c'est amoureusement? Voilà, est-ce qu'on attend des nouvelles de quelqu'un à qui on pense et que, voilà, on a un lien très, très fort? Ça peut être une mère et son fils, entre autres, mais ça peut être aussi sentimentalement une grosse passion amoureuse, là. Mais on attend, vous voyez, on attend que l'autre se déclare. On peut aussi légaliser une union, hein, mais de toute façon, on va vers la légalisation après de cette union. On dit que ça sera que du bonheur. Pour moi, il y a une réussite amoureuse pour vous. Ça sera vraiment une grande union stable et surtout très enrichissante, hein. Vous allez vous élever avec cette personne. Donc voilà, que ce soit amical, sentimental ou amoureux, pour moi, c'est une passion. Mais après, voilà, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Quelqu'un avec qui on peut voilà, voir le futur, construire. C'est quelque chose de très très fort. Bon, de quoi on parle d'autre encore, 1 million? Bon, mais en tout cas, si vous n'avez pas rencontré cette personne, si vous vous sentez seul, si vous avez eu, il y a vraiment un amour pour vous quelque part et des personnes avec qui peut-être vous étiez fâché et on voit que voilà, vous allez vous élever. Maintenant, vous n'allez plus être seul du tout, hein. De quoi on parle d'autre? Alors, votre jeu, il est plutôt très positif, 1 million, hein. On voit qu'il peut y avoir aussi, vous allez vers l'abondance, hein, d'accord? Peut-être, vous allez pouvoir vous ancrer, que ça soit, professionnel, financièrement, sentimentalement. On voit qu'il y a des engagements là, d'accord? Que ça soit professionnel, sentimentalement, tout domaine de vie. On me dit bien qu'il y a un souhait qui va être exaucé. On me dit bien que vous allez, prendre un risque. Vous allez oser prendre un risque et vous aurez peut-être vous aurez peut-être des nouvelles aussi, avec, de bonnes nouvelles de certaines personnes, voire aussi on me dit, des personnes de votre famille, voire des personnes un peu plus âgées. Bon, voilà, ça peut être des parents, des aînés, en fait, des parents, des aînés, des grands-parents, mais pour moi, il y a vraiment alors on le voit, je ne sais pas s'il y a beaucoup de lions qui s'étaient fâchés avec leurs parents, leurs grands-parents, leur famille, mais on est vraiment dans comme la dernière fois, dans la réconciliation et si vous n'avez pas osé faire un pas, on me dit bien que, bah, il va falloir oser parce que vous avez rien à perdre, au contraire, vous serez beaucoup plus épanoui. Bon, chacun a son libre arbitre, mais c'est ce que je vois. Ouais, on le dit en plus, hein, vous allez prendre un risque et on va donner de ses nouvelles. Bon, il y a pas mal d'engagement, il y a un bon jeu quand même. Bon, je continue. On va regarder maintenant avec les tarots de quoi on nous parle. Alors, on me dit que pour certains, vous faut suivre votre intuition. Alors peut-être que vous avez votre troisième œil bien ouvert, hein, vous avez peut-être un lien avec le monde spirituel, hein, donc il va falloir écouter votre clairvoyance. On me parle on me parle aussi que vous allez être, rien ne va vous arrêter là d'un coup, hein. Vous allez avoir un côté très impulsif, sans limite. On me dit que vous allez enfin concrétiser des idées là. Rien ne va vous arrêter et vous allez enfin suivre vos rêves. Vous allez vous élever, d'accord? On me parle aussi, que ça peut être aussi dans une, relation, amoureuse où il y a eu un choix peut-être, où on a réfléchi, où on a pesé le pour et le contre, d'accord? On va faire un choix équilibré. On me dit qu'on va, saisir une opportunité aussi, pourquoi pas, peut-être pour amorcer un projet, alors peut-être, dans cette, relation, cette association, voilà, auquel on a réfléchi. On me parle qu'on va retrouver un équilibre. On me parle aussi que vous allez, récolter, aussi bien financièrement, en tout cas, vous aurez une réussite personnelle, hein, donc ça peut être, pourquoi pas aussi professionnel, que ce soit tout domaine de vie, on voit que vous allez repousser vos limites et concrétiser des projets, sortir de votre zone de confort. C'est exactement ça, 1 million. Vous sortez de votre zone de confort, que ce soit professionnel ou sentimental, pour récolter, d'accord? Poursuivre des rêves. Vous allez vous mettre en marche. Alors peut-être aussi que vous attendez
Alors, on retourne vers plus d'équilibre et c'est possible aussi que vous allez, vous attendez le verdict d'une action en justice, c'est possible, hein, que vous avez fait, et on dit que ça sera positif puisque vous récoltez. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être vraiment tout ce qui est contrat, contrat d'âme, contrat professionnel, on récolte. Bon, c'est plutôt pas mal. On continue avec un autre oracle, l'oracle des Lumières d'Inanna. De quoi on parle? Alors, 1 million. On me dit aussi là qu'il y a peut-être eu des tromperies ou des mensonges. Il y a peut-être quelqu'un qui a porté un masque de mensonge ou de tromperie, peut-être dans une relation. On me dit que vous avez, alors c'est peut-être une personne qui est du signe du feu. Alors ça peut être vous, hein, parce que vous êtes signe de feu, si je ne me trompe pas, oui, puisque c'est les Sagittaires, les Lions et les Béliers. En tout cas, vous allez retrouver votre énergie, en fait, par rapport à des mensonges, par rapport à une tromperie. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous a séduit, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être eu des tromperies, il y a eu peut-être une séductrice en face de vous, peut-être une maîtresse que vous avez eue. En tout cas, on va se mettre en action, on va oser s'élancer, avec, vers cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui, avec qui vous avez pu construire un foyer. On me parle aussi que vous allez, maintenant vous avez envie de construire l'avenir avec, une personne, mais par contre, voilà, vous êtes très méfiant, vous êtes assez prudent ou prudente et on me dit d'être, voilà, d'avoir, plutôt confiance en vous. Bon, pour moi, je pense que, mmh, je pense que vous avez, sentimentalement, si vous êtes en couple, 1 million, je pense qu'il y a eu, une tromperie de votre part, quelqu'un qui vous a séduit, hein. Mmh. C'est quelqu'un qui, voilà, vous allez oser quelque chose avec cette, séductrice ou séducteur, hein, vous voyez comment ça vous parle. Construire quelque chose, construire un avenir avec cette personne, même si on se méfie, on dit bien qu'il faut avoir confiance, hein. Mmh. C'est pour ça, pour certains, si vous êtes engagé, c'est pour ça que vous vous sentez mains et poings liés, peut-être que vous êtes déjà engagé, hein. Alors, on continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Ouais. Il y a des communications avec une personne avec qui on a envie de s'exprimer, là, les lions. On a envie d'échanger des idées. On voit qu'on a été dans sa zone de confort, dans l'inaction, hein, un peu par paresse quelque part. Je pense que il y a eu des blessures anciennes, hein, il y a quelqu'un qui a pu vous faire un chagrin de cœur, dans le passé. On voit qu'il y a eu quelque chose de difficile à gérer là. On me dit que maintenant, vous allez pouvoir ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Saisir une opportunité avec quelqu'un qui fait attention à peut-être à son apparence. C'est quelqu'un avec qui, vous aurez envie de faire, de voir de nouvelles perspectives, prendre des vacances, pourquoi pas, s'évader. On a envie de voyager avec cette personne, on a envie d'aller rejoindre cette personne. Mmh. Ouais, alors, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être rencontré à un moment une séductrice et célibataire et un séducteur ou une séductrice et peut-être que vous avez séduit quelqu'un et ça ne s'est rien passé. Là, on voit que par contre, on communique, hein. On va s'envoyer des messages, on recommunique et voilà, peut-être que vous étiez trop blessé. Il y avait quelque chose qui vous avait blessé, qui vous empêchait de cette fois, ça y est, on va saisir une opportunité avec, voilà, quelqu'un qui fait très attention à son apparence et on le voit, hein, que vous allez, c'est quelqu'un avec qui on a envie de s'évader. Bon. Donc, vous voyez de quoi ça vous parle. De quoi on me parle d'autre, 1 million pour vous? Ouais.
Ouais, on dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être de vous libérer de quelque chose là qui vous empêche de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être de quelqu'un si vous êtes engagé. On me dit que de retrouver aussi ben, l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, hein. On me parle qu'il y a peut-être une situation qui comporte un mariage et on me dit que vous méritez l'amour. Alors, Heu, pour moi, on doit se libérer, si on veut s'engager avec quelqu'un et on me dit bien que vous êtes digne d'être aimé. Alors peut-être que c'est vous qui êtes engagé, vous êtes déjà marié, pourquoi pas, engagé avec quelqu'un et il c'est comme si vous devez vous libérer de ce mariage parce que, voilà et vous méritez un amour, vous êtes digne d'être aimé et c'est comme si, cette situation elle est morte, hein, on me dit bien de se libérer, donc de divorcer, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes vraiment pas épanoui. Il y a eu une séductrice ou un séducteur, enfin, peut-être que vous avez séduit quelqu'un, on va dire et heu et c'est comme si on vous disait de se libérer de ce mariage et d'appeler cette personne, qui vous a séduit, ouais. Vous allez sortir votre zone de confort. C'est votre mariage, là, c'est, la personne avec qui vous êtes engagé, en tout cas. Ouais. Bon, on continue. De quoi on parle? Ouais. Il y a quelqu'un que vous connaissez à Million, avec qui il y a une histoire du passé, il y a quelque chose qui est inachevé là. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je pense qu'il y a eu une relation karmique que vous avez pu fuir. Il y a quelqu'un qui a fui une relation karmique, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On me dit que vous avez pu rencontrer cette personne grâce à votre travail. Ou peut-être que c'est un collègue de travail, une collègue. Et c'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être distancé géographiquement ou voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui il peut y avoir des déplacements. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, je pense. De quoi on me parle d'autre? Ah, il y a une protection, j'ai l'impression pour vous, il y a la justice qui va se mettre en marche. Il y a une protection sur une relation, dans lequel on a beaucoup d'émotions, quelque chose de nostalgique. On est nostalgique à certaines émotions du passé. On me dit que maintenant vous avez envie de préparer votre futur avec cette personne. C'est quelqu'un, auquel on rêve, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'une intimité et hem, c'est quelqu'un qu'on me dit qu'il faut suivre votre intuition par rapport à cette personne. Alors, c'est soit cette personne qui est engagée, soit c'est vous puisqu'on voit la justice. Alors, la justice, c'est que par rapport à cette histoire du passé, il y a une protection, mais ça peut aussi dire que cette personne est mariée, engagée ou vous, puisqu'on me dit bien, libérez-vous. Donc, je pense qu'il y en a un de vous 2, voire les 2, qui est engagé et c'est une personne du passé. De quoi on parle encore? Allez, on va regarder. J'essaye d'expliquer à différentes personnes. Ouais, là, on me dit bien qu'il y a certaines personnes qui vont divorcer. D'accord? Il y a un divorce, là. Il y a la loi divine et la loi juridique qui se met en marche. Donc, il y a des couples divins qui vont être réunis et la loi juridique va peut-être devoir passer par là pour, si on est engagé, on va devoir divorcer. On me dit que vous allez réussir à sauter des obstacles dans votre maison. On me dit que vous avez des problèmes de couple parce qu'il y a, voilà, par rapport des relations sexuelles de couple. Je pense qu'il y a des couples où il n'y a plus grand-chose. On me parle aussi qu'il y a un ex qui revient. Il faut écouter votre quelqu'un du passé, une ex, un ex, et on me dit qu'il faut écouter votre intuition par rapport à cette personne. On me dit que c'est bien votre âme sœur. On me dit qu'il y a une voyante qui vous l'a dit déjà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a vu le troisième œil tout à l'heure. On me dit que il y a quelqu'un qui vous avait dit non à un moment et qui vous avait causé un chagrin de cœur. Hmm. On me parle maintenant que vous allez communiquer, dialoguer. On me dit aussi que vous pouvez gagner un gain à la loterie, pourquoi pas. On me parle, en tout cas, il y a vraiment, on le voit, hein, il y a eu beaucoup de problèmes, etc. Maintenant, ben, on communique. Il y a quelqu'un qui revient. On peut gagner de l'argent si, voilà, professionnellement ou pourquoi pas un gain à la loterie. On me dit qu'avec quelqu'un avec qui vous avez voulu créer quelque chose, peut-être même avoir des enfants, rien ne va plus.
Et c'est quelqu'un qui vous, cette personne avec qui vous avez pu avoir des enfants, quelqu'un avec qui vous avez créé quelque chose déjà, elle vous empêche de vous épanouir dans une autre relation. Hmm. Il y a quelqu'un qui vous en empêche, il y a quelqu'un qui vous bloque. C'est pour ça qu'on vous dit libérez-vous. Vous devez vous libérer d'une relation qui ne vous apporte pas un épanouissement total, en fait. Pour moi, on peut communiquer avec quelqu'un d'autre, quelqu'un du passé qui va vous apporter beaucoup plus de bonheur. De quoi on me parle encore? Un ex, logiquement, c'est quelqu'un du passé. Euh, on va regarder avec un autre oracle. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté pour se diriger vers un amour. Quelqu'un avec qui on a des sentiments réciproques. On me dit qu'il y a eu des mensonges ou peut-être que vous êtes menti à vous-même. En tout cas, vous étiez perdu à un moment. On me dit qu'il peut y avoir une réconciliation. On me parle aussi de bonheur, de joie, de renaissance avec quelqu'un. Il y a vraiment une réconciliation. On me dit aussi, c'est quelqu'un qui est possible qu'il soit du signe bélier, taureau, gémeaux, le printemps. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent pour vous dans votre maison. On me dit que d'ici quelques semaines, il y a quelqu'un qui vous dira tu me manques. Quelqu'un qui vous a dit non, hein, ou peut-être que vous lui avez dit non. Et maintenant, ce non va se transformer en oui. On me dit que si c'était non, c'est parce qu'on avait eu des peurs. Ouais. Il y a eu beaucoup de peurs. C'est ce qui nous a empêchés d'avoir une relation harmonieuse et de s'ancrer et d'être dans la dépendance. Dans la dépendance et d'être dans l'abondance, pardon. On me dit aussi que après une période où on s'est senti seul, qu'on soit seul ou accompagné, on s'est senti isolé, on retrouve la paix, le calme, la sérénité. Ouais. Et il y a des choses qui vont commencer à se débloquer avec quelqu'un qui est du signe, c'est possible, de l'automne, c'est-à-dire Sagittaire, Balance, Scorpion. Bon. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Comme on m'a dit libérez-vous, j'ai l'impression que c'est vous qui devez vous reprendre votre liberté pour retourner vers quelqu'un du passé. Voilà. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui vous a un peu coupé du monde, là. Ouais, peut-être de vos familles, de vos amis, peut-être voilà, peut-être d'une relation, d'une autre relation. Mais c'est comme si vous devez vous mettre en action pour retourner vers cette personne. Bon. Continue, on va regarder. On me dit quoi? On me dit qu'après beaucoup d'instabilité pour vous, quelque chose de fragile, on me dit que vous aurez une déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Bon, on me dit aussi qu'il y aura une évolution avec quelqu'un avec qui qui vous procure de grands frissons. On me dit qu'après avoir eu une relation sex-friend, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous ancrer. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, tout simplement, ou c'est vous qui étiez engagé. Bon. On me parle que vous allez trouver des solutions, on va trouver des accords, on vous dit oui avec cette relation, personne avec qui il y a une aventure. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous rêvez toujours, que vous désirez intensément. Il y a eu beaucoup de blocages et je pense qu'il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles. On a mis un stop à cette relation. Je pense que vous étiez en silence radio tous les deux et on va oser, il y en a un de vous deux qui va oser un rapprochement. Je pense que c'est vous. On me dit aussi que vous pouvez encore de nouveau vous envoyer des messages, des photos, des sextos. On me dit aussi que c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous êtes une union parfaite. C'est quelqu'un à un moment qui s'est éloigné de vous, qui s'est détaché de vous pour une histoire de jalousie. Alors, est-ce que ça a rendu jaloux quelqu'un? Est-ce que c'est un de vous deux qui était jaloux? Il y a eu quelque chose comme ça. On s'était éloigné, on était à distance, mais pour moi, c'est la personne de votre cœur. Est-ce que ça a rendu, cette personne était jalouse parce que vous étiez engagé? Est-ce que vous étiez jalouse parce que cette personne était engagée? Bon, vous voyez comment ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes engagé. Les énergies sont interchangeables, hein, ne l'oubliez pas. De quoi on me parle d'autre? On me dit que vous allez faire de nouveaux projets. Il y a le retour de personnes avec qui vous avez eu des amitiés. Il y a des amis qui reviennent vers vous. Il y a le retour d'amis vers vous. Ouais. Il y a quelque chose, un verdict, une annonce de quelque chose. Il y a un choix à faire. À un moment, vous êtes
un destin de votre vie. Là, il y a une décision à prendre et on me dit que c'est quelque chose qui va vous apporter une bonne santé. Alors, c'est possible aussi, donc c'est par rapport à un choix que vous allez faire. Il y aura un verdict qui vous apportera plus d'épanouissement. Bon, on me parle de quoi? On me dit que dans votre maison, il y a un cadeau de l'univers pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau, sinon ça va vous apporter énormément de joie. On me dit qu'il faut écouter votre ressenti. Il y a quelque chose là qui a pris du temps, ou il y a quelque chose qui, voilà, on me dit que il est temps maintenant par rapport à quelque chose qui a été un échec dans votre vie. C'était qu'une histoire de temps. Ouais, on me parle aussi d'une personne peut-être étrangère à votre vie, peut-être quelqu'un qui vous a séduit, ou peut-être une personne d'origine étrangère avec qui il y a eu de la jalousie là, et on parle de son retour, et le retour de cette personne. Alors, est-ce que c'est vous qui retournez vers cette personne? C'est possible aussi, hein. On va regarder ce que je vois pour vous maintenant, Admilion. On va regarder des petits... Non, 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 non. On va regarder dans quelle énergie vous êtes avec une personne en face de vous, ou avec votre autre. D'accord? Bon, avec votre autre, la personne qui vous est destinée, on me dit qu'il y a eu une énergie tierce entre vous. Il y a une personne qui s'est interposée là. On me parle qu'il y a eu besoin d'une pause. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné pour faire le point. C'est quelqu'un qui vous dit attends-moi, je reviendrai. On me dit bien que vous êtes dans une passion. C'est quelqu'un qui vous aime passionnément. C'est quelqu'un qui veut fusionner avec vous. On dit qu'il y a eu des montagnes russes avec cette personne. Il y a eu une alternance de haut, de bas, de va-et-vient, d'aller-retour. C'est possible. On me parle qu'il y a une protection, d'accord, sur votre relation. Il faut croire en votre bonne étoile. Vous avez formulé un vœu et le vœu peut se réaliser. On me dit que vous allez vers une union avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'unir à vous, qui veut vous épouser, qui veut s'engager de toutes les façons possibles. C'est quelqu'un qui vous admire, qui vous trouve divinement belle ou beau. C'est juste de vous voir les merveilles. Bon. On le voit aussi hein, dans ce jeu à un moment, hein, qu'on est vraiment... Il y a un engagement qui va se faire. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment un cadeau pour ménager avec quelqu'un, pourquoi pas se marier. Hein. C'est vraiment un cadeau dans une maison. Hein. Vous voyez, il y a vraiment de la joie, mais ça peut être un mariage, pourquoi pas un engagement. Il y a un engagement là. On s'engage avec quelqu'un. Il y avait une tierce qui vous séparait. Ouais. Vous avez été en pause avec cette personne. Je pense que c'est vous qui êtes engagé, mais c'est peut-être la personne en face de vous. Bon, je continue. De quoi on me parle encore? On va regarder des petits messages professionnels avant d'attaquer le tirage au choix avec les pierres. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai tiré. Alors, vous êtes très famille, hein, 1 million, là, parce que on me parle de... que vous aimez, vous, alors soit travailler en famille, ou soit travailler de votre foyer, vous aimez en tout cas les petites structures familiales, d'accord? C'est ce qui vous correspond le mieux. On me dit aussi qu'il faut vous ouvrir aux énergies positives, vibrer des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. C'est très important. Donc, restez positif. Soyez vraiment dans l'amour. On me parle aussi que vous avez... on me dit qu'avec la communauté, hein, on doit collaborer avec certaines personnes, avoir une vie sociale importante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout faire tout seul au travail, d'accord? Vous n'êtes pas fait de toute façon pour travailler seul, vous êtes fait pour travailler en équipe. Alors si vous voulez familial, pourquoi pas? On me dit aussi que vous pouvez entreprendre certaines choses et rester téméraire, c'est-à-dire que si vous voulez créer votre entreprise familiale, pourquoi pas? Eh bien, foncez, tout simplement. Donc, vous êtes vraiment pour des entreprises familiales, que vous la créez ou pas. Vous n'êtes pas fait pour travailler dans une grande entreprise. C'est pas votre truc. Il faut qu'il y ait de l'intimité quelque part. De quoi on parle encore? Bon, on me dit que vous allez avoir un écrit, un SMS, un mail, un document. Vous allez correspondre avec quelqu'un, d'accord? On me dit que vous êtes peut-être dans l'entrepreneuriat.
Ouais, vous êtes indépendant, je pense. On me dit qu'il y a eu... ouais, pour certains, je pense que vous êtes très solitaire. Vous voyez, vous êtes très indépendant. Alors, vous êtes solitaire sans être solitaire. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans l'indépendance, mais familiale. Pas pour travailler pour un patron. C'est plutôt dans ce style-là. Plus être... voilà. On me parle qu'il y a quelque chose là qui a été inefficace, par contre, pour certains qui ont été indépendants, et que ça a pu avoir, vous attendez peut-être par rapport à votre, si vous avez ouvert votre boîte, une décision de justice. Vous attendez peut-être, il y a peut-être une procédure, une faillite, un redressement, il y a une décision en tout cas à prendre. On me dit que pourtant c'est bien votre mission de vie, c'est votre destinée, ce que vous avez choisi, cet entrepreneuriat. On me parle aussi d'une femme avec qui vous avez pu vous associer. On me dit que c'est voilà, que vous allez, grâce à cette femme, peut-être retrouver une habitude, une stabilité quelque part. De quoi on me parle d'autre? 1 million. On va regarder une petite réponse oui, non. Hein. Allez, c'est parti. De quoi on parle? Alors, je vais vous choisir 3 cartes et je vais vous faire un petit peu travailler. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je ne veux surtout pas qu'elle saute. Alors, pour les lions qui me regardent du 15 au 31 mai 2024, je ne vais pas les battre trop longtemps parce que ce n'est pas le but qu'elle saute. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Je vous mettrai 3 petites pierres pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et celle-ci. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On range ça. On va choisir 3 pierres. Alors, dans les pierres, je vais vous prendre, je vais vous pousser le livre qu'on fera après. Et bien, je vais vous prendre l'onyx noir. Choix numéro 1, l'onyx noir. Choix numéro 2, je vais vous prendre une cornaline. Oups, il s'est échappé. Ça vous a fait un tremblement de terre, là. Alors, choix numéro 2, une cornaline. Choix numéro 3, je vais vous prendre une naolite. Naolite. Donc, une cornaline noire. Qu'est-ce que je dis? Mais vraiment, l'onyx noir. Ça y est, c'est l'heure où ça y est, les batteries sont à plat. Allez, je reste concentrée quand même. Bon, l'onyx noir, choix numéro 1, je suis désolée. Choix numéro 2, la cornaline. Choix numéro 3, l'aolite. Alors, je vais vous dire à quoi elles servent. Ça peut vous aider à choisir votre petit art, hein, tout simplement. Hein. Donc, l'onyx noir, pour ceux qui ne savent pas à quoi il sert, moi non plus, je ne sais jamais d'ailleurs. On est deux comme ça, si vous ne savez pas. L'onyx, il convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage. Également utile pour les distraits, il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. La cornaline. La cornaline, à quoi sert cette pierre? Donc la cornaline, c'est une pierre très positive. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline, elle aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. Alors, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est marrant parce que vos pierres, je les choisis au hasard et quelque part, elles correspondent un petit peu aux problématiques que l'on voit dans vos vidéos. Alors déjà là, tout à l'heure, j'ai dit que vous pouvez gagner à la loterie et là, vous avez la cornaline. Alors, c'est comme si vous deviez vous faire un bracelet avec les pierres que je vous présente. Alors que je ne le fais pas exprès, hein, je prends au hasard. Là, on a besoin de s'ancrer avec quelqu'un, on va dire. Là, c'est exactement ça, la cornaline. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait eu de la colère, de la jalousie plutôt. Il y a quelqu'un qui avait été jaloux, là. Bon, c'est marrant. L'aolite.
Alors, j'ai remarqué ça que cette semaine. Hein. Alors, je le dis dans toutes les vidéos. Mais, ouais. Peut-être que vous l'avez remarqué depuis longtemps que je choisis des pierres qui résonnent avec la guidance. Mais moi, je n'avais jamais remarqué, en tout cas. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors, l'aolite. L'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. Bon, donc je vous laisse choisir 1 million. Donc le choix numéro 1, c'est ceux qui ont choisi l'onyx noir. Donc si vous n'avez pas fini de poser votre question, vous pouvez mettre sur pause. Sinon pour les autres, on va les découvrir ensemble. Donc pour ceux qui ont choisi l'onyx noir, le choix numéro 1, la réponse à votre question, c'est dans les prochains mois. Bon, c'est positif, mais c'est qu'une question de timing. D'accord? Choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la cornaline. On me dit agissez, donc il va falloir agir. Hein. Choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'aolite. On me dit qu'il va falloir obtenir plus d'informations. Bon, ça reste très positif. Hein. C'est pas tout de suite, mais voilà, on doit obtenir plus d'informations, on doit agir. Les 3 sont quand même positifs. Mais il y a des actions à faire de votre part, quelque part. De quoi on me parle d'autre? On va terminer donc votre guidance avec des petits messages de l'univers. C'est vrai, oh, bah, mon petit sac il s'est déchiré. Oh, bah mince. Bon, j'espère que j'ai pas perdu des petits messages. Je vais vous prendre 2. Je vois le chiffre 2. Vous n'avez que 2 petits messages à entendre. De quoi on parle? Tu es à ta place. Et franchis le cap. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On va regarder pour terminer un message du livre oracle de Mathilda pour mes amis Lion du 15 au 31 mai 2024, s'il vous plaît mes guides. C'est là. Alors, c'est marrant comme quoi vous avez vraiment un rapport avec le passé. Le passé est un refuge dans lequel parfois j'aime retourner, juste le temps de me rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Une diminution des revenus est possible prochainement, cela est passager. Tu as besoin de faire le bilan et de reprendre le pouvoir dans ta vie ou d'accepter une transition. Donc voilà, votre guidance est terminée à millions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Bon, on a eu l'impression qu'on parlait encore de relations familiales, de relations aussi peut-être par rapport à une personne que vous êtes senti coupé, abandonné par d'autres personnes. Le retour de quelqu'un avec qui, du passé, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est les deux? On voit quelqu'un qui vous séduit, bon, il y a quelqu'un qui veut vous offrir son cœur, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Bon, vous me direz si ça vous a parlé, en tout cas, il y a quelqu'un qui reprend sa liberté. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Vu que les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Voilà, mais pour moi, vous devez être réunis puisque vous faites un très beau couple voilà, en reprenant votre liberté pour retourner avec cette personne du passé. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Donc si ça vous a plu, vous pouvez penser à mettre un j'aime, si ça, voilà. Pensez aussi à mettre un commentaire si vous voulez, hein, ou les deux, ça ne me dérange pas, au contraire, je me ferai un plaisir de vous répondre et pensez à partager, ça peut aider un ami ou une amie. Je vais vous laisser sur ces mots, amis lions. Portez-vous bien et retrouvez toute la force des lions qui vous caractérise. Reprenez votre énergie de feu, amis lions, et soyez un battant ou une battante, hein, comme souvent les lions, vous avez l'habitude d'être. Je vous embrasse, portez-vous bien. À très vite.